Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille et aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Immersion au cœur de la cimenterie de la Martinique, une vaste industrie qui joue un rôle essentiel dans le secteur du BTP. Lafarge Cimentier, ce sont bien évidemment des hommes et des femmes qui depuis 40 ans participent à leur niveau au développement de ce produit de l'industrie locale, nous le verrons. En période de crise, voici une activité qui semble se démarquer. Le rachat d'or s'est considérablement développé dans notre île. Sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. 1971-2011, la cimenterie de la Martinique, Lafarge Cimentier, a 40 ans cette année. Elle fait partie des rares industries présentes sur l'île, au même titre que la raffinerie ou encore la centrale électrique de Bellefontaine. Visite d'usine avec Thomas Turard, François Brigitte et Gaël Dufief. Depuis 7 heures du matin, on assiste au balai incessant des camions. Les uns après les autres, les transporteurs viennent charger le précieux matériau. Nous sommes à la pointe des carrières, au sein de l'usine historique de Cimentier, où est fabriqué le ciment de la Martinique. Tous les jours, plus de 1000 tonnes de ciment sont produits et mises à la disposition des distributeurs. On fabrique 4 ciments. On produit un ciment, le plus produit, c'est le 32,5 PM, c'est à destination des bétonniers, c'est celui que vous voyez sur la route dans les toupies. On produit le classique, c'est le ciment que vous voyez le plus naturel en sac, c'est celui que les particuliers achètent, que les entrepreneurs achètent. Et on a aussi le Cimabat, qui est un liant à maçonner, destiné plus au carrelage ou aux enduits. Et on produit un 42,5, vendu en vrac, et vendu en sac sous l'appellation du Rabat, qui est fait pour les bords de mer. Comment ça va? Bonjour, ça va. Le chargement s'est bien passé? Oui, impeccable. Oui. Aujourd'hui, le vrac représente 60% de l'activité. C'est du ciment vendu particulièrement aux centrales de béton qui fabriquent le fameux béton. Et pour tordre le cou aux idées reçues, petit cours de construction. Il y a 3 appellations, il y a du ciment, il y a du béton et du mortier. La différence qu'il faut connaître, c'est qu'un ciment, c'est une poudre. Vous n'en faites rien tout seul. Quand c'est du béton, c'est du sable, des graviers et du ciment, et bien sûr de l'eau. Comme le ciment est un liant hydraulique, il faut de l'eau. Le mortier, vous n'avez que du sable et du ciment. Le ciment fabriqué est composé d'un mélange chimique, le clinker, importé, de gypse, une pierre minérale concassée également importée, et enfin de pozzolane provenant des carrières du Prêcheur en Martinique. Ces matériaux sont mélangés et ensuite mis dans un broyeur. Regardez. Oui, tu peux démarrer s'il te plaît. C'est un tube que vous avez devant vous. À l'intérieur de ce tube, vous avez des boulets. Donc c'est un peu comme des boules de pétanque de différents diamètres. Donc avec le mouvement de rotation que donne le broyeur, donc les boulets vont remonter et écraser la matière. L'usine bénéficie d'une situation particulière puisqu'elle est la seule à produire du ciment gris en Martinique. Ce monopole par défaut est historique. Au départ, Cimentier, c'est un projet d'un cimentier français qui remonte aux alentours des années 65. Et c'était vraiment une volonté française, de l'État français, de développer l'industrie dans les dômes. D'où, dans ce projet-là, vous avez par exemple la raffinerie, vous avez le ciment, vous avez aussi EDF. Avec du ciment, des carburants et puis de l'énergie électrique, vous avez de quoi favoriser le développement d'un pays. 40 ans après, l'usine fait grise mine, une des conséquences de la crise économique mondiale. Au cours des 3 dernières années, la production est passée de 300 000 tonnes à 200 000 tonnes par an. Et le chiffre d'affaires de 30 millions à 20 millions d'euros. Au-delà des résultats, le groupe met l'accent sur la sécurité et l'amélioration des conditions de travail de ses salariés. Je vous parlais des sacs qui auparavant étaient manutentionnés par des hommes. C'était des sacs de 50 kg, c'était des conditions qui étaient difficiles. Et d'ailleurs, je rends grâce à tous ces gens-là qui nous ont aidés justement, qui ont fait que nous sommes aujourd'hui. On est passé par là.
Les autres priorités du cimentier sont la qualité, mais aussi la protection de l'environnement, car l'usine est génératrice de poussière très volatile. Oui. C'est bois à 3,25. Alors, est-ce que tu penses que c'est normal? C'est qu'elle produit un classique. Ouais. Tout à fait, il est conforme. Ce sont des échantillons de ciment, donc des échantillons qui proviennent de la fabrication. Et à partir de ces échantillons, nous allons réaliser des analyses pour des analyses physico-chimiques pour voir si les normes sont bien respectées et si le produit est conforme. On contrôle les poussières et on les envoie à la préfecture pour vérifier qu'on respecte bien les valeurs réglementaires. Enfin, le groupe se veut prudent pour les perspectives 2012. Les volumes de production devraient être les mêmes que 2011, soit environ 200 000 tonnes. Une morosité qui devrait être le reflet de l'économie martiniquaise. Et on va en parler plus en détail avec Monsieur Marcel Duboué qui nous a rejoint. Bonsoir Monsieur Duboué. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général des cimentiers. Alors, en préparant cette émission, on nous a souvent expliqué que les cimentiers, enfin Lafarge Cimentier était une business unit du groupe Lafarge. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos amis téléspectateurs ce que cela veut dire? Oui, je crois que c'est tout simplement une filiale du groupe, c'est-à-dire que c'est une unité qui a sa propre autonomie de fonctionnement, de décision. Bien sûr dans le cadre d'un groupe plus vaste, mais qui est très local et qui donc doit jouer avec tous les éléments locaux qui ont lieu ici. Donc, et puis c'est une grande dame qui a déjà 40 ans, on l'a dit qu'il a 40 ans cette année. C'est vrai que le cimentier a 40 ans et on est heureux de le fêter avec nos salariés, avec nos clients. Ça montre que depuis 40 ans on accompagne un développement au niveau de la Martinique. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Vous avez dû noter qu'en général, les constructions qui sont faites tiennent, ne tombent pas. Donc la qualité, c'était quelque chose sur lequel on pense être fort. Et c'est tout à fait essentiel pour l'île et pour son économie. Qualité et sécurité, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. Quels sont justement vos relais de croissance? Je dirais que nous sommes actuellement en période de crise. On en a parlé dans le reportage. On ne sait pas dire quand on en sortira. Je pense qu'on en sortira parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en sorte pas un jour. Donc on peut imaginer que nos tonnages vont augmenter. Néanmoins, on est dans un pays mûr par rapport à un pays qui sera en développement. Donc à terme, dans 10-20 ans, on peut imaginer que les quantités de ciment consommées en Martinique vont avoir une tendance à diminuer. Alors, évoquons l'aspect technique, s'il vous voulez bien. D'où viennent les produits que vous utilisez pour la fabrication du ciment? Donc, on n'est pas une cimenterie classique ici. On n'a pas de four, on n'a pas de carrière. Et donc, on importe un produit essentiel qui est le clinker, qui est le produit qui sort d'un four de cimenterie, où on trouve au départ de la matière d'argile, calcaire, qui sont cuits à 1500 degrés. Et le résultat, c'est ce qu'on appelle le clinker. Donc, le clinker, on n'en produit pas, donc on l'importe. On importe aussi également du gypse, qui est ce qui permet à un ciment ou à un béton de ne pas prendre instantanément. C'est un retardateur de prise, c'est ce qu'on appelle. Et ensuite, on utilise de la pouzzolane, qui est de la pierre volcanique locale, puisque effectivement, on est dans une région volcanique. Alors, chez certains distributeurs, on voit fleurir d'autres marques de ciment gris avec des conditionnements plus petits. Est-ce que vous irez sur ce segment? Si vous voulez, il faut relativiser les quantités. C'est vrai que ça peut paraître important pour un client qui se rend dans une grande surface, de se dire j'achète là du ciment, en général mon besoin est petit et donc j'utilise des sacs d'1 kilo, 2 kilos. Mais globalement, ça représente peu de tonnes, si vous voulez, au niveau de la Martinique, et ça représenterait des coûts commerciaux très importants pour faire une très petite quantité de produits. Donc ceux qui, en fait, les produits que vous trouvez ici sont effectivement importés, mais ceux qui les produisent ne produisent pas uniquement pour la Martinique ou pour la Guadeloupe ou pour les Antilles. Alors, c'est pour un marché beaucoup plus vaste. Alors justement, comme le nom de votre entreprise l'indique, vous êtes présent aux Antilles, en Martinique, Guadeloupe. Est-ce que vous avez des concurrents dans la Caraïbe, et pourquoi vous n'exportez pas dans les îles voisines? Donc nous avons des concurrents potentiels, puisqu'il existe dans la Caraïbe d'autres producteurs de ciment, à la Barbade, à Trinidad, à la Jamaïque.
La question, c'est que pour une île comme la Martinique, finalement, le marché du ciment est petit. Et donc, il est peu envisageable que 2 producteurs de ciment produisent au même endroit pour les 200 000 tonnes dont on parle aujourd'hui, ou 300 000 tonnes quand les choses se passent bien. Parce que c'est une industrie très lourde et qu'aujourd'hui, on n'investit pas à moins de 1 million de tonnes de production. Vous voyez, donc, on est dans un système qui fait qu'il est très difficile d'avoir une concurrence réelle en termes de production. Ça n'empêche pas des importations, éventuellement des importations de produits finis. Mais dans ce contexte, comment se remettre en question et satisfaire la clientèle quand on domine le marché? Oui, et bien donc, si vous voulez, nous ne sommes pas seuls, nous avons des clients, voyez. Et les clients, nous avons des clients importants, de gros clients. Vous les connaissez probablement, on a un Colas, on a le groupe Ayotte. Ce sont des gens qui savent ce que c'est de l'importation, ils ont une très bonne connaissance de ce qui se passe tout autour. Et donc notre seul, ce qui nous aide à rester ce que nous sommes, c'est la proximité, la qualité, le service. Je crois que ce sont les éléments majeurs qui nous permettent de faire en sorte que les clients que nous avons souhaitent rester nos clients. Et puis vos collaborateurs, puisque justement Lafarge Cimentillet, ce sont bien évidemment des hommes et des femmes qui depuis 40 ans participent à leur niveau au développement de ce produit de l'industrie locale. Nous avons été à la rencontre des pionniers, mais aussi de ceux et celles qui ont pris le relais. Regardez. Lafarge Cimentillet, c'est 33 salariés en Martinique et une centaine et tout et pour tout aux Antilles. Le groupe est ce qu'on appelle une business unit du groupe français Lafarge, leader mondial des matériaux de construction. Dans le groupe depuis 32 ans, à 60 ans, le Guadeloupéen Maurice Fardin a gravi petit à petit tous les échelons pour devenir le directeur industriel du groupe. Un poste de cadre dirigeant qui n'est pas de tout repos. Que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, c'est pas facile pour un Antillais d'être en situation de commandement par rapport aux Antillais. Hein, voilà. Donc, quelquefois, c'est plus facile parce que sur le plan du langage, de la culture, on se comprend, mais il y a de l'acceptation de commandement et tout ça qui n'est pas toujours forcément facile à vivre pour les uns pour les autres. Dans ce type d'industrie, la satisfaction du client étant essentielle, la cimenterie est un laboratoire d'analyse qui s'assure de la qualité des produits. C'est le domaine de la seule femme qui officie dans la partie production, Sabine Cabrissot. Je suis chargée, dans le cadre du chef de laboratoire, de voir si les analyses sont bien conformes et si elles sont faites correctement. Dans le cadre de ma fonction de responsable qualité, donc là, c'est de vraiment voir si on respecte les procédures et puis le plan qualité de l'usine. Cette chimiste de formation avoue avoir une véritable passion pour cette activité qualité, un élément que beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient avoir. Qu'est-ce qui me plaît? Déjà, le relationnel avec mes collègues, apporter quelque chose de nouveau à la société et puis aussi que le client soit satisfait, qu'on nous dise le ciment de Cimentillet est bon. Et ça, quand on entend ça, on peut se dire qu'on a fait un petit pas. À l'autre bout de l'usine, celui qui se réjouit des bons résultats des analyses, c'est Fabrice Telliam, le contremaître de fabrication. Avec ses 8 collaborateurs, il est chargé de la production du ciment. Bon, cet après-midi, 42 sacs classiques, boyau à 42,5, BI classique. Mon travail, il consiste tout simplement déjà à approvisionner, on va dire, le marché. Le gros du boulot, c'est être sûr qu'on n'ait pas de rupture de stock pour le client, bien sûr, tout en s'assurant qu'on fait de la qualité. Donc j'ai aussi ce rôle qualité et puis bien sûr veiller à ce que mes équipes travaillent en sécurité. Ça, c'est vraiment le gros du boulot. Grâce au travail combiné de tous ses salariés, la cimenterie a fourni plus de 11 000 tonnes de ciment pour la construction de la tour de la Pointe-Simon depuis le début des travaux, soit près de 10 jours de production. Alors, M. Dubois est toujours avec nous. C'est une centaine de salariés à peu près, les Cimentillais, dont une trentaine en Martinique, avec 2 maîtres mots, je crois, sécurité et puis développement durable. C'est bien ça? Oui, je veux d'abord dire que c'est une bonne équipe. On le voit dans le reportage, ce sont des personnes qui sont vraiment très impliquées, très dynamiques, très impliquées dans leur travail, qui sont, je crois, fiers de faire le travail qu'ils font. Et ça, je crois que c'est visible. Bon, maintenant, effectivement, la sécurité, c'est le maître mot chez Cimentillet aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, mais c'est devenu une priorité majeure.
L'idée étant que tout salarié, tout sous-traitant, tout visiteur qui rentre dans notre usine doit en ressortir en parfait état de santé. Et donc ça suppose effectivement de la part de tous, ça a supposé une vraie révolution des esprits. Et puis il y a l'aspect développement durable. Donc la sécurité fait partie du développement durable, puisque c'est tout l'élément social qui est important à développer. Dans le plan durable, on a bien sûr aussi l'économie. Il faut que la société fonctionne pour qu'elle dure. Et il y a également l'environnement. On en a dit quelques mots dans le reportage. Il y a effectivement, on sait que le ciment c'est poussiéreux, donc c'est un gros travail toujours de limiter les pollutions en termes de ciment, en termes de poussière, je dirais. Je pense qu'on y parvient pas trop mal. Mais c'est effectivement l'environnement est un élément absolument essentiel de notre activité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'Extra Mile, qui est en quelque sorte votre plan marketing? Oui, donc Extra Mile, bon, c'est un terme un peu complexe, c'est un terme anglais. On est certes nous sommes dans le groupe Lafarge qui est français, mais une grosse partie de ces implantations se trouve dans des zones qui sont plutôt anglophones. Donc, on a tendance à utiliser l'anglais dans un certain nombre de préconisations ou de projets que le français. Et donc, c'est quoi? C'est tout simplement chercher des relais de croissance. J'en ai parlé tout à l'heure. Ce n'est pas forcément les quantités de ciment qui vont se développer dans le futur, parce qu'on est un pays mature et plus cela ira, moins on aura besoin de ciment, sauf uniquement du ciment pour renouveler des infrastructures, mais plus pour en créer énormément dans des pays comme la Martinique ou la Guadeloupe. Mais par contre, il y a encore beaucoup de possibilités de développement de produits dans lesquels interviennent le ciment et où l'on peut amener un plus à travers nos compétences, nos connaissances. Et c'est Extra Mile, c'est ça. Alors justement, est-ce que vous avez la possibilité et l'envie d'investir? Et si oui, dans quel domaine? Donc je dirais que investir, c'est plus dans la connaissance, dans le développement de nos clients, aider nos clients, dans la mesure où on le peut, à ce qu'eux-mêmes puissent se développer. Vous voyez, c'est plus ce rôle que nous voyons plutôt que développer une consommation de ciment que l'on ne pourra pas faire à terme, si vous voulez. Mais par contre, aider nos clients à se développer, à développer des produits de plus en plus performants, ça fait partie de nos ambitions. Quelque part un accompagnement, quoi. Un accompagnement qui, bien entendu, a aussi des effets sur les ciments que nous produisons. Bien sûr, Il faut adapter ces ciments aux nouvelles exigences à la fois de la clientèle et des possibilités que nous offre la technique. Alors, Monsieur Duboué, je vous propose de rester avec nous. On va vous retrouver dans un instant. C'est l'heure maintenant du chiffre de la semaine et nous allons découvrir le pourcentage de salariés qui estiment que les entreprises privées jouent un rôle dans le développement de l'économie. Détails et analyse. 88% des salariés martiniquais du secteur privé estiment que les entreprises privées jouent un rôle essentiel dans le développement de l'économie martiniquaise. C'est en tout cas un des enseignements du sondage réalisé par l'Institut de sondage Louis Harris LH2 DOM pour Contact Entreprise, dont les résultats ont été rendus publics à la rentrée de septembre. 88%, c'est un chiffre qui est en nette augmentation par rapport à celui donné par le précédent sondage en 2006. Cette année-là, ils étaient 68% à déclarer que l'entreprise joue un rôle essentiel dans le développement de l'économie martiniquaise. Entre-temps, le contexte économique s'est fortement dégradé avec la crise financière et boursière de 2007 et 2008 et la crise sociale de 2009. Le résultat de ce sondage est peut-être une des conséquences de la crise qui a dans une certaine mesure des aspects pédagogiques sur les citoyens. Ces derniers ont sans doute maintenant une meilleure connaissance de l'économie martiniquaise. Monsieur Duboué, je vous ai vu regarder avec attention ces données. Est-ce que ça vous inspire une réaction en 2 mots, vraiment? Oui, je crois que ça donne une tonalité très optimiste à ce que pense la population. Oui, c'est dire que l'activité privée est un moteur essentiel pour le développement, ça veut dire que c'est se faire confiance en soi-même, se dire je peux créer, je peux développer, je peux faire, et donc je peux aider le territoire sur lequel je suis. Même si on est en période de crise, c'est un élément, je pense, très positif pour le futur. Alors un autre aspect peut-être, puisque justement en période de crise, voici une activité qui semble se démarquer et sortir du lot. Le rachat d'or s'est considérablement développé dans notre île. Voyons comment et pourquoi avec Anne-Sophie Bélanger.
5 €, c'était la valeur d'un gramme d'or il y a à peine 3 ans. Elle atteint aujourd'hui un seuil historique, près de 20 € le gramme. Une fièvre de la bourse qui a entraîné un boom de l'activité de ce négociant. Une affluence record de ces particuliers qui raclent les fonds de tiroir pour gagner quelques billets. Installez-vous. Voilà, j'aurais bien aimé Expertiser. les expertiser déjà dans un premier temps. D'accord. Depuis son ouverture en 2007, ce négociant fait figure de leader sur le marché. C'est près de 70% de l'or martiniquais qui est ici absorbé. Pourtant, pas question de jouer aux apprentis alchimistes, l'or est ensuite redirigé vers des fonderies en Belgique. Avant ça, un examen minutieux destiné à estimer sa pureté. Ici, on voit que la trace ne se modifie pas, donc vous avez bien que du 18 carats dans vos bijoux. Je vais les peser. Si je fais 88... 1500 € pour un peu plus de 80 grammes d'or, c'est ce qui sera récolté ce matin. En à peine quelques heures, un filon pour boucler les fins de mois, mais pas seulement. Si l'or brille à la bourse, il aurait de moins en moins la cote dans les boîtes à bijoux. Un désintérêt pour le métal précieux, mais aussi une précaution face à l'émergence d'un autre phénomène, la recrudescence des vols. On avance dans un siècle où les fantaisies sont mis plus en avant que les bijoux. Donc je pense plutôt de ce côté-là. Et puis quant à mes bijoux, je m'en débarrasse. Et puis c'est avantageux dans le sens où c'est un gain d'argent rapide. Et puis surtout d'éviter la violence, c'est-à-dire me faire voler à n'importe quel moment. Voilà. Raison pour laquelle ici, on observe des conditions de sécurité drastiques. La discrétion, une règle d'or de la maison, mais ce négociant doit aussi se prémunir contre d'éventuels voleurs qui infiltreraient sa clientèle. En effet, impossible de déterminer l'origine de ces vieux bijoux de famille. Une seule solution, une relation étroite avec les services de police concernés. La douane vous donne une accréditation. Et en fait, ils sont susceptibles à tout moment de pouvoir visiter un livre type de police. Ce livre, vous allez y inscrire les coordonnées de la personne, son numéro de carte d'identité, son adresse. Traçabilité. Voilà, exactement, de la transaction. Après, vous devez le faire viser aussi par la police, le commissariat du quartier, enfin de la ville où vous travaillez. À cela, nous, on y ajoute des caméras. On ajoute un fichier client sur lequel on a la photocopie de toutes les cartes d'identité, donc de toutes les personnes qui viennent faire des transactions. Et on essaye d'être le plus pointu possible au niveau de cette fameuse traçabilité. Une réglementation qui permettra peut-être d'éviter que la ruée vers l'or ne mine le maintien de l'ordre. Et on retrouve M. Marcel Duboué pour encore quelques minutes. Alors, on parlait de crise, mais justement, quand on parle de crise, on scrute souvent le secteur du BTP, parce qu'on dit que quand le BTP va, tout va. Est-ce que les signaux sont au vert dans ce secteur où on a longtemps parlé de crise? On a évoqué il y a quelque temps la relance. Il n'y a pas véritablement de signaux aujourd'hui, donc on est plutôt dans le brouillard. On ne sait pas réellement de quoi demain sera fait. Je crois que c'est tout ce que je peux dire. Je n'ai pas de boule de cristal. Et c'est très difficile aujourd'hui de savoir quand et comment on en sortira de cette crise. Certains disent que les choses redémarrent progressivement. Ce n'est pas votre avis. On ne le voit pas. On ne le voit pas véritablement aujourd'hui au niveau de la Martinique. On a peut-être tendance à le voir un petit peu au niveau de la Guadeloupe, mais on s'est trompé déjà. On a cru le voir il y a 6 mois. Donc c'est pas très évident. Mais comment expliquer cet effondrement de la production? Parce qu'on l'a vu avec vous en début d'émission. Comment expliquer cet effondrement de la production? Je pense qu'il y a, bon, je ne suis pas un grand spécialiste de l'économie locale, mais je crois qu'il y a deux moteurs qui ont fait fonctionner la Martinique et la Guadeloupe. C'était à la fois l'investissement public, les fonds publics, et l'investissement privé. L'investissement privé, depuis 2009, je crois, c'est extrêmement réduit. Il y a une crise de confiance qui, je pense, est liée aux événements qui ont eu lieu en 2009. Et cette crise de confiance a eu un effet, comme vous le savez, sur la consommation, dont sur les fonds dont disposent aussi les collectivités locales. Donc, quand vous avez une crise de ce type, de confiance, bien, vous n'allez pas commencer à investir dans la durée, dans le long terme. Or, le bâtiment, les infrastructures, ce sont tout cela des choix de long terme.
Et je pense qu'en période de crise, c'est pas un hasard si le BTP est en première ligne. Alors, dernier mot, justement, et là on va se projeter dans l'avenir de Cimentier. Les perspectives de développement, les projets pour votre groupe? Je dirais que nous suivons de très près la manière dont l'économie se développe. Donc quand elle se développe bien, nous nous développons. Quand elle est en crise, nous sommes aussi en crise. Hein. Mais je pense qu'il y a toujours du potentiel au niveau de l'île. Donc, pour le ciment, ce n'est pas forcément des révolutions drastiques dans les types de ciment, mais c'est dans leur usage, oui, dans les bétons que l'on produit, dans ce que nous appelons extra mile, donc faire de nouvelles choses, des choses inédites, hein, avec des produits que l'on connaît depuis très longtemps. Eh bien, très bien. On vous remercie donc d'être venu nous parler de votre entreprise. Vous saluerez tous vos collaborateurs ici et en Guadeloupe d'ailleurs. Et puis à très bientôt. Vous viendrez peut-être un de ces jours nous parler à nouveau donc des cimentiers. Libreco, c'est bientôt terminé, mais avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Contact Entreprise est à nouveau sollicité par les collèges et lycées pour organiser des forums des métiers au sein des établissements. Après le récent forum de Trinité au lycée Frantz Fanon, des chefs d'entreprise, cadres ou responsables de service interviendront le vendredi 2 décembre au collège Paul Saint-Fort du Robert auprès des élèves de 4e et 3e. Les organisateurs et les élèves ont une attente forte de ce type de rencontre qui offre et rend accessibles les échanges entre les jeunes et les professionnels, les aidant ainsi à cerner les métiers et à mieux s'orienter. Des dates sont déjà fixées dans d'autres établissements pour les prochains mois. Voilà, en espérant que vous avez pris bonne note, Libreco, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve mercredi prochain, même chaîne, même heure. En attendant, passez une bonne semaine, à bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.